Dans cette troisième vidéo, nous allons apprendre à créer un rapport avec cette fois une matrice et des graphiques insérés par la suite. Donc pour cela, nous allons à nouveau ajouter un nouveau rapport. Donc l'assistant s'ouvre. Nous pouvons toujours choisir notre source de données partagée déjà paramétrée au début du projet. Et nous utilisons à nouveau le générateur de requêtes. Nous insérons des tables grâce à un clic droit. Et dans cette requête, nous avons besoin de 4 tables. Donc, nous allons sélectionner DIM Business Entity Address, Fact Sales Header Online, DIM Sales Order Detail et notre DIM Time. Nous voyons donc les 4 tables ajoutées. Donc, nous pouvons faire les liens entre chacune d'elles. Donc, nous avons comme table centrale notre table de fait, Fact Sales Order Header Online. Donc, nous la relions à la DIM Business Entity grâce à notre Customer ID. Nous la relions à la DIM Time grâce à notre Order Date. Et enfin, nous la relions à DIM Sales Order Detail grâce à la clé primaire et étrangère Sales Order ID. Comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner les champs. Donc, nous allons sélectionner le nom de la région, le nom du pays, le sous-total dans notre table de fait, le Product ID dans notre table détaillant les achats et le champ année dans la DIM Time. Nous avons donc la requête correspondante qui s'affiche. Une fois la requête terminée, nous sélectionnons un rapport sous forme matricielle. Il ne nous reste plus qu'à positionner nos champs en fonction de la matrice que nous souhaitons obtenir. Donc nous souhaitons avoir en ligne les champs correspondant à la région. Nous pouvons les faire glisser comme ceci. En détail, nous souhaitons avoir le total. Et en colonne, nous souhaitons avoir l'année. Nous pouvons faire suivant. Là encore, on peut choisir le style de la matrice. Nous pouvons nommer notre rapport RS2 et terminer. Nous obtenons donc la matrice désirée. Nous pouvons faire un aperçu pour voir les données. Étant donné qu'on parle de montant de vente, nous pouvons choisir de modifier le format de notre champ subtotal en faisant un clic droit, propriété de la zone de texte, et nous modifions le nombre en indiquant que c'est une devise, avec ou sans décimale. Dans ce cas, ça modifie l'aperçu. Par la suite, nous pouvons insérer un nouveau graphique. Donc pour cela, nous pouvons étendre notre zone de travail, effectuer un clic droit, insérer un graphique. Nous allons tout d'abord choisir d'insérer par exemple un diagramme dans lequel nous souhaitons représenter la répartition des ventes du produit par pays. Donc pour paramétrer le graphique, nous effectuons un clic sur la zone de graphique et nous pouvons alors choisir les valeurs. Nous ajoutons une nouvelle valeur qui porte sur le champ subtotal et nous décidons que c'est une somme, puisque nous voulons la somme du chiffre d'affaires. Et en catégorie, nous souhaitons voir le chiffre d'affaires représenté en fonction du pays. Nous pouvons évidemment renommer le graphique, donc qui est la répartition des ventes.
par pays. Nous pouvons aussi paramétrer l'affichage de la légende en choisissant sa disposition. Et nous pouvons agrandir le graphique. De la même façon, nous souhaitons également ajouter cette fois un histogramme nous donnant le montant des ventes par année. Donc, nous pouvons insérer un nouveau graphique en choisissant le type histogramme. Le graphique apparaît alors. De la même façon, nous pouvons paramétrer ces valeurs en choisissant à nouveau subtotal et en catégorie l'année. Nous positionnons la légende à nouveau en bas du graphique et le titre du graphique correspond à la répartition des ventes par année. Pour que notre rapport soit plus lisible et plus exploitable d'un point de vue Business Intelligence, nous allons à nouveau ajouter un filtre portant sur le code produit, ce qui va nous permettre de visualiser toutes ces informations pour un produit défini. Donc de la même façon que dans la précédente vidéo, nous ajoutons un paramètre que nous nommons Product ID. Son invite correspond toujours au code produit à sélectionner. C'est un paramètre de type entier. Et dans notre dataset, dans les propriétés, nous pouvons ajouter un filtre portant sur le champ Product ID et égal à la valeur du paramètre précédemment créé. Nous pouvons donc afficher l'aperçu. On nous demande un code produit. Si nous choisissons le produit 712, nous affichons le rapport correspondant. Et nous obtenons alors le rapport, après un petit temps de chargement, le rapport avec la matrice et en dessous la répartition des ventes du produit 712 par pays et par année. Voilà pour ce rapport.